J'ai-tu eu mon helper ce matin? Alors, vous savez, hein, ça fait quoi? Ça fait 3, 4 semaines environ qu'on distribue les livres Dieu et l'Évangile de John Piper. Si vous n'avez pas une copie encore, levez la main. On va venir la distribuer. Alors, tu peux y aller, Timothée. Parce qu'il y a une main, deux mains. Puis en arrière à la console, après, trois, quatre. En arrière de Monsieur Mario. Super. Et voilà. Hey, merci, Timothée. Super. Alors, tout le monde a un livre. Hey, c'est cool, là, je suis excité. Vous savez pas comment là, de se lancer dans cette série-là. Probablement, c'est moi le plus excité. Là, ça fait une couple de semaines que je suis en train de. Je lisais le livre, je réfléchissais, je priais là-dessus, je lisais un passage et souvent je le dis, mais je le pense là. Euh, Ça me parle plus pour moi. Puis des fois, c'est peut-être un peu centré là, mais j'ai eu un bon temps dans cette préparation, dans cette réflexion, dans cette lecture. Puis je parle à moi-même ce matin. Il y a une réflexion vraiment qui m'a percuté et à ne pas prendre à la légère. Dans cette série de Dieu et l'Évangile, c'est basic. On va redécouvrir la base. Puis des fois qu'on entend la base, on se dit, je le sais déjà. Vous savez, l'école a commencé, puis mon garçon, mais j'ai deux enfants à l'école, il y a Mathias qui rentre à la maternelle, mais mon plus vieux, quatrième année. Puis premier jour, on fait quoi, Timothée? Un peu de révision? On fait de la révision, je ne mets pas trop sur le spot, OK. Alors, on fait de la révision, hein? Il y a des choses qu'on dit, mais c'est facile, on l'a fait l'année passée, voyons. Et là, on va faire une petite révision, mais j'espère vraiment qu'on puisse redécouvrir, approfondir, ou peut-être même être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut adresser dans la vie de chacun d'entre nous, dans ma vie, dans ta vie. Dans Dieu et l'Évangile, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, puis on va le décortiquer. Mais juste avant, je veux prendre le temps de vous encourager à prier les uns pour les autres. Prions aussi pour notre frère Rénal qui apporte la parole présentement ce matin à l'église de Jonquière, Vida. Et je me semble que notre frère Frank aussi, lui, est à Chicoutimi. C'est ça, hein? Fait qu'on a deux frères qui enseignent ce matin dans la région. Pour moi, je trouve que c'est une grâce que Dieu nous fait. Vraiment de pouvoir déverser, hein, de bénir les autres églises savons, hein, les deux églises n'ont pas d'ouvriers. On a notre frère Michelet qui a pris sa retraite hein, avec le cancer qui est revenu. Et les églises vivent des périodes de transition. Et c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir bénir et de prendre soin. Alors, prions pour ces deux frères qui sont en train d'être un encouragement pour eux. Aussi, prions pour les uns pour les autres. Avant de m'emballer dans cette prédication, il y a certainement notre sœur, hein, Mme Marthe, qui lutte avec un cancer présentement. Et on a prié avec elle la semaine dernière. Toutes les indications, ce que les médecins disent, il lui reste quelques mois. Alors que nous puissions vraiment être ensemble, l'entourer. Elle remercie l'Église, comme elle l'a partagé, hein, elle se sent entourée de l'amour de Dieu, de voir l'Église être auprès d'elle. Mais n'hésitez pas à lui lancer un petit coup de fil. Pas un long téléphone de 40 minutes, une heure, juste. On veut la ménager, prendre soin d'elle. Mais vous savez, les meilleurs moments pour l'appeler, c'est le matin ou l'après-midi après 3 heures. Elle dort à tous les débuts d'après-midi. Alors, n'hésitez pas, appelez-la, priez avec elle au téléphone, voir comment on peut prendre soin. Il y a Monsieur Privé aussi, on veut souhaiter les condoléances pour la perte de votre frère qui est décédé il y a une semaine ou deux aussi. Alors, il n'y a pas eu de service funéraire officiel pour le respect des vœux de son frère, mais sachez que l'Église est avec vous aussi dans cette période. Alors, c'est la réalité, c'est ça l'Église. L'Église, on est une famille, on va rire ensemble, on va se réjouir ensemble, mais on va aussi pleurer ensemble dans les moments de souffrance. Alors aujourd'hui, dans cette série, je réitère, le livre est une bénédiction. Ça peut être lourd, ça peut être pénible parfois, on peut se décourager, mais c'est fragmenté en plusieurs petits chapitres, plusieurs points. On ne se décourage pas. Si vous avez le livre, faites-le à votre rythme. Si vous voulez le lire en 2 ans, lisez-le en 2 ans. Si c'est d'ici le retour du Seigneur, puis vous voulez prendre une petite partie, ben c'est correct, allez-y. Si vous voulez tout le faire en une semaine, ben il n'y a aucun problème. Ce n'est pas conditionnel à la prédication. Ma prédication n'est pas prise par chapitre nécessairement.
Je prends les concepts et je les développe d'un autre point. Alors, c'est complémentaire. Alors, si vous n'avez pas le livre, eh bien, on va le survoler dans la prédication. Si vous avez lu le livre, vous allez voir, je ne le suis pas tel quel nécessairement. Alors, ne soyez pas scandalisés si je n'ai pas fait la leçon 1, leçon 2, leçon 3, ce n'est pas le but. Ça va pour ça? Excellent. Alors, dans cette série, hein, Dieu est l'Évangile. De quoi ça parle exactement? Ah oui, la manette. Qu'est-ce que c'est à ce niveau-là? Vous savez, hein, c'est une fondation tellement évidente qu'on peut parfois, sans s'en rendre compte, être rendu à côté, à milieu de ce que ça représente réellement et ce que ça peut impliquer dans ma vie, le fait que Dieu est l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle qui a été annoncée il y a bien longtemps, cette bonne nouvelle que plusieurs se sont appropriées dans l'histoire de l'humanité, on voit des peuples qui ont fait profession de foi. On a vu des grands réveils dans l'histoire. On a vu, mais aussi, des atrocités au nom de l'Évangile. Vous savez, une des histoires, aujourd'hui, les dates sont importantes parce que ça nous permet aussi de nous rappeler, se rappeler ce qui s'est passé. On dit souvent que l'histoire est importante afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais lorsqu'on regarde en arrière, on voit que le cœur humain est tortueux et qu'on reproduit dans notre folie ces mêmes erreurs, différemment. Mais tout de même, en fin de semaine, hein, c'était quoi qu'il y avait comme commémoration? Le 11 septembre, hein, c'est pas long qu'on se rappelle tout de suite de ce qui s'est passé le 11 septembre avec les 2 tours, le début de la guerre en Afghanistan, l'Irak et les tours qui ont été attaqués par les avions. C'est un moment de douleur, de traumatisme pour plusieurs, de tristesse. Et ça a fait des répercussions à plusieurs niveaux. On voit la haine qui a été développée, attribuée à des peuples. Il y a un autre moment pour moi qui m'a marqué aussi quand j'étais jeune, c'est en 1994. Est-ce que quelqu'un se dit, ça lui rappelle qu'est-ce qui s'est passé en 1994? Le génocide du Rwanda. Vous savez, ça c'est un moment incroyable. De avril à juillet, au Rwanda, des citoyens, des gens de la même famille, des voisins, il y avait, ça augmentait de plus en plus jusqu'à un moment critique. De avril à juillet, il y a eu une tuerie incroyable. Des voisins, des amis allaient tuer l'autre personne. Vous savez, de avril à juillet, il y a eu de 800 000 à 1 million de morts entre les Hutus et les Tutsis. C'est un moment vraiment de tristesse, de voir la gravité de la situation, de voir ce qui s'est produit. Comment c'est possible? Ils étaient voisins. Il y avait des liens familiaux. Et du jour au lendemain, ils sortaient leur machette et sont allés tuer cette personne. Vous savez, il y a eu une commission aussi d'enquête au milieu évangélique. La question a été posée. Comment c'est possible? Parce que parmi les Hutus et les Tutsis, plusieurs s'identifiaient comme chrétiens. Comment des gens qui s'affiliaient au nom de l'Évangile, qui avaient accepté cette bonne nouvelle, pouvaient se rendre à éliminer quelqu'un d'autre? Et j'ai survolé, puis de façon très simpliste, une des observations du comité qui avait été fait sur l'évaluation des constats de ce génocide, c'est qu'il y avait eu un mauvais travail missionnaire en partie. Les gens avaient pris cette décision d'accepter cette bonne nouvelle de ce que Jésus avait fait pour eux, cette possibilité d'être sauvés en Jésus-Christ, mais leur identité était premièrement au niveau identitaire tribal. Je suis premièrement un Hutu ou un Tutsi. Alors la question de leur identité était supérieure à leur identité en Dieu. Alors ils n'ont pas pris conscience de l'opposition de cette folie reliée à leur identité en Dieu. Ça n'a aucun sens. Mais il y avait des fondations qui étaient floues. Et ils ont construit au niveau de leur religiosité pour plusieurs, sans comprendre cette opposition évidente. On le voit
en Haïti, pour ceux qui ont été en Haïti, c'est tellement intéressant. Vous savez, quand je suis allé il y a quelques années, puis dans le nord d'Haïti, et puis à Dondon, juste en bas de Cap-Haïtien, et puis on réalise le syncrétisme, à quel point que tout est mélangé à certains niveaux. Dans les catholiques, il y a des vaudouisants. Il y a des gens qui vont attribuer des noms de saints auprès de ce qui est dans leur culture avec des esprits. À la sortie de l'église, on allait visiter un coin des grottes et qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui venaient de l'église aussi, puis qui allaient faire un sacrifice dans la grotte. Là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est le guide, la personne de l'église qui me tient, puis il dit attends une minute, puis il confronte les personnes, puis il les reprend. Mais les personnes voulaient juste, ils disent oui, 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 oui. Mais ils voulaient faire aussi leur sacrifice. Ils ne voyaient pas d'opposition. C'est quand même évident et absurde. Mais dans la réalité, c'est dans notre vie, nous sommes tous confrontés à des absurdités devant Dieu qu'on peut avoir mal interprété certains éléments. On peut avoir perdu notre émerveillement de ce que représente tel quel l'Évangile. Comment l'Évangile transforme ma vie? Comment l'Évangile produit mon émerveillement de jour après jour? Et lorsqu'on regarde à l'extérieur, on peut voir des cas évidents. Puis on dit, ben voyons donc, on n'est pas comme ça. Pourquoi tu fais cette comparaison-là aussi scandaleuse à un certain niveau? Là? Je ne vais jamais tuer mon voisin, je ne vais jamais aller faire un sacrifice pour adorer une autre personne. Mais dans la façon que nous pouvons percevoir nos motivations, nos raisons d'être, notre valeur, notre joie, sur quoi elles reposent essentiellement et comment qu'elles transforment notre vie dans toutes les choses. Cette mini-série que nous allons faire dans les prochaines semaines se veut comme étant un bilan de santé de notre vie spirituelle. De revenir sur la fondation et de saisir ce qu'elle représente pour ma vie et de la façon qu'elle va déborder. Qu'est-ce que l'Évangile? Et comment cette compréhension de cette fondation transforme ma vie aujourd'hui et demain? Est-ce qu'il y a des oppositions dans la façon que je vis aujourd'hui? Dans ce que mon cœur désire? Dans mes attentes de qui Dieu est et de ce qu'il me doit? Des questions aussi simples que quelles sont mes raisons pour venir à l'église le dimanche matin? Quelles sont mes motivations quand je prends du temps avec Dieu? Quelle est ma raison de vivre? Quelle est ma définition d'une vie réussie? Qu'est-ce que je communique à mes enfants, à mes petits-enfants? Pourquoi je veux qu'ils soient à l'église le dimanche matin? Aussi simple que, est-ce qu'un enfant est un irritant pour moi le dimanche matin? Est-ce que je suis plus préoccupé à ce que mon enfant se taise et ne dérange pas le dimanche matin? Et que c'est l'objectif d'avoir réussi à bien participer le dimanche? Quelle est la place de la souffrance? Quelle est la place dans l'inconnu, dans l'insécurité? Il y a beaucoup de questions, puis ce matin, on ne va pas y répondre nécessairement, mais on va revenir à cette pierre de fondation sur laquelle on va construire. Et que ça puisse être ces points de repère lorsqu'on va pouvoir se poser ces questions-là, s'assurer, est-ce que c'est conforme, est-ce que je bâtis ma recherche de la réponse en fonction de cette fondation qui est de base. Pour ça, on va explorer dans les prochaines semaines. On va voir aujourd'hui la bonne nouvelle du Dieu glorieux. Hein? Dieu est l'Évangile. On va explorer à travers Isaïe 40. Ensuite, la semaine prochaine, Dieu glorieux et ses bénédictions. Et ici, on va amener une première chose. On va parler d'aujourd'hui vraiment sur l'Évangile, c'est Dieu premièrement.
Mais souvent, quand on parle de ça, on dit oui, mais les bénédictions, voici ce qu'elle a fait et voici pour nous ce qu'on peut nous approprier. Et on va découvrir dans la deuxième partie ce Dieu glorieux et toutes les bénédictions qui en découlent de découvrir ce Dieu glorieux. Ensuite, toutes ces bénédictions que Dieu déverse, dans lesquelles que nous pouvons bénéficier, goûter, se réjouir, eh bien, il est possible que cela produise un débordement. Et finalement, à travers une tristesse qui produit la joie. Ça crée une contradiction ici. Une tristesse, joie, généralement, c'est un ou l'autre. Hein? On ne veut pas la tristesse, on veut la joie, on s'entend. C'est rare que les gens disent « je veux vivre la tristesse ». Mais on va explorer qu'à la découverte, quand on va explorer ensemble, quand on va découvrir la personne de Dieu, ce message de l'Évangile, toutes les bénédictions, puis de les explorer, de les redécouvrir de la façon qu'il déverse à notre égard et dans la façon que, dans notre émerveillement, produira ce déversement à notre tour, s'expérimente à travers une sincère tristesse. Et qu'à travers cette sincère tristesse, on peut saisir la joie. Mais pour ça, il faut rester dans les prochaines semaines, on va le découvrir ce que ça veut dire réellement. Alors, commençons ensemble dans ce texte, Ésaïe chapitre 40. Et là, j'ai juste pris une première portion, on va faire de 1 à 11. Alors, vous avez ici, vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir, vous avez sur votre téléphone, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Vous êtes plus auditif, vous pouvez m'écouter, fermer les yeux et survolons ce passage. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute la vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une autre montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle, mais pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici notre Dieu, votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on va venir dans ta présence encore une fois. Ma prière, c'est que nous puissions non seulement venir auprès de toi, mais t'écouter. Venir et se taire. Et être à l'écoute de ton instruction. De ce que ton esprit veut ce matin parler dans la vie de chacun d'entre nous. Dans ma vie à moi.
redécouvrir ce bon papa que tu es. Développer cet émerveillement sur qui tu es. Que nous puissions tous, ce matin, être émerveillés par qui tu es. Toi seul. Et premièrement. Amen. Donc, vous savez, on l'a dit, puis on va l'aborder dans les prochaines semaines, l'Évangile représente une multitude de bénédictions. Il y a sans fin des sujets de reconnaissance pour notre vie, pour ce que Christ a fait. Mais l'Évangile, ce n'est pas moi principalement, c'est Dieu. Ici, ce qu'on découvre, c'est de remettre en perspective la place qui revient à Dieu, sa suprématie. Remettre en perspective que, premièrement, la personne concernée dans l'Évangile, c'est lui. C'est pas moi. Ici, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va explorer, ou juste se remémorer ou approfondir, c'est la place qui revient à Dieu. Premièrement, cela veut donc dire implicitement, explicitement, je ne suis donc pas le principal concerné. C'est pas agréable de dire ça. Ça peut avoir peut-être un peu d'insécurité, oui, mais c'est important de se le rappeler, de se le dire. C'est premièrement Dieu. C'est Dieu qui est en cause, c'est Dieu qui est à l'action. Ça revient directement pour lui. La cause de l'Évangile, la raison de l'Évangile, c'est premièrement pour sa gloire. Il se glorifie. Dieu n'est pas au service de nos désirs personnels. Il n'est pas soumis à nos caprices. Il n'est pas le serviteur de nos désirs et de nos passions et de nos convictions. On peut voir dans la société présentement les changements de réinterpréter la moralité, les priorités, et ça va dans tous les sens. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Rappelons-nous, premièrement, le principal concerné, c'est Dieu. Cette bonne nouvelle. Puis ce qui est intéressant ici dans le passage, il ne dit pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dans Ésaïe 40, verset 9, pour moi, c'est un verset important. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix et ne crains point. Dis aux villes, voici votre Dieu. De venir auprès de ce Dieu et de découvrir qui il est. De découvrir sa grandeur va mettre en évidence notre petitesse. Va mettre en évidence à quel point que peut-être tout ce qui nous échappe autour de nous est superflu. Parce que ce Dieu glorieux est le principal concerné de l'Évangile. C'est lui et c'est pour lui, principalement. Et en saisissant ça, on va pouvoir bénéficier du reste. Mais premièrement, il est, oui, l'auteur, mais c'est pour lui. C'est pour sa gloire. Et de saisir ça, ça vient nous confronter. Il y a un petit chicotement à l'intérieur. Parce que ce que nous entendons dans notre culture, et même si on dirait on n'est pas influencé par ce qui nous entoure,
C'est pas vrai. C'est jamais entièrement vrai. On est toujours un peu influencé. Notre culture va influencer nos façons de prioriser les choses, de voir. La beauté de l'Église aussi, c'est que l'Église au Québec, elle est différente selon les autres pays. La culture va venir agrémenter des beaux côtés, puis notre adoration va être différente. Mais on le voit qu'il y a des côtés qui sont pas nécessairement mauvais, mais on est influencé. Et là, on a cette discernement à avoir pour s'assurer que cette influence n'est jamais à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ici, dans le point qu'on est le plus confronté dans l'influence, c'est que dans notre culture présentement, on nous apporte toujours à regarder sur nous. Ta joie repose sur ton épanouissement personnel. Hein? C'est beaucoup de... Dans la psychologie humaine, là je ne suis pas en train de dire voici ce que Dieu dit, c'est l'opposition. La culture va nous amener à voir ça. Vous savez, dans la psychologie, il y a beaucoup ce sépare-toi de toutes les choses néfastes autour de toi. Ce qui compte, c'est toi. Pense à toi premièrement. Vous savez, hein, Walt Disney, tous les films, qu'est-ce qu'il dit souvent ce discours? Moi, ça me fait réagir. Hein, que j'écoute ça, là, puis là, je vais revenir avec les enfants après, puis dire, ah, tu sais, telle chose, là. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, mais genre, écoute la voix de ton cœur. Laisse-toi guider. La beauté de la rébellion. Rebelle-toi et fais ce qui te semble juste. C'est beau, mais ce n'est pas ça l'Évangile. Et là, on est confronté ici que ce que Dieu est en train de dire, c'est que ça ne nous concerne pas, nous, premièrement. Ça concerne lui. C'est lui, premièrement. Notre regard doit donc se détourner de nous et le regarder, lui. Saisir toutes les bénédictions de l'Évangile, on peut vraiment le comprendre seulement si notre regard est premièrement vers lui, en reconnaissant que c'est lui le premier concerné. Que dans les passages, c'est lui, lui et lui. Dieu. Une personne un jour m'a demandé dans les rencontres d'évangélisation, pourquoi croire s'il n'a jamais répondu à ses prières? Pourquoi continuer? Pourquoi aller à l'Église si de toute façon, il ne me répond pas? Et ça mettait en lumière encore ce désir de vouloir prendre Dieu et le rentrer dans notre boîte. Et parce qu'il ne rentre pas dans notre boîte de notre compréhension de qui Dieu est, de la façon qu'on veut qu'il répond, eh bien là, on est déçu. La réponse est bien, demande-lui, crie à lui, cherche-le. Demande qu'il se manifeste. On change la direction. Au lieu de lui parler et de dire, viens répondre à mes besoins, c'est révèle-toi. Dieu, qui es-tu? Manifeste-toi. Va voir dans les Écritures. Lis dans la Bible et parle-lui. Viens à sa rencontre parce qu'il est vivant, parce qu'il est là, parce qu'il sait très bien que tu as parlé. Il n'a pas manqué son coup. Mais il n'est pas là pour assouvir tes propres désirs. Il y a une nuance importante. Même dans notre propre démarche que nous lançons présentement, étape 1, prenons dans ce temps de réflexion à sonder notre compréhension de ce qu'est l'Évangile et dans la façon que je le vis dans tous les jours. Ça doit commencer premièrement à élever notre regard vers lui, à le chercher, à le contempler, à découvrir sa grandeur. Et ça commence dans notre vie, dans la prière, dans les temps de silence. Vous savez, dans les temps de prière, trop souvent, on met trop de mots dans nos prières. Pas assez d'écoute. Il y a eu une conférence il y a plusieurs années à Longueuil sur une vie de prière. Puis vous savez qu'est-ce qu'on a fait dans les 20 premières minutes de la conférence?
Quand on arrivait, on s'assoyait, puis on disait, prenez le temps, puis commencez à prier. Fait que là, on arrive en avance, on se place, on s'assoit. Il y a comme 300 personnes, 500, je ne sais plus combien. Puis là, le conférencier, il s'en vient en avant, puis là, il commence. Et il ne dit rien. 5 minutes, 10 minutes. L'impression qu'on faisait 2 heures. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est une conférence. Instruis-nous sur la prière. Ou prions, tu sais, à voix haute. Et c'était dans la prière, venons dans la présence de Dieu et soyons à son écoute. Wow! Ça me force de le chercher. Et non juste de lui lancer ma liste d'épicerie. Hey, j'ai 5 minutes, les enfants vont se réveiller bientôt, il y a telle chose, il y a tel élément. OK, vite, Seigneur, bla 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 bla. Amen. Et là, c'est en train de dire, dans ma recherche de sa personne, de saisir qui il est, oui, il veut que je déverse naturellement. Il veut que je partage mon état d'âme, que j'intercède. C'est évident que je crie à lui, que je le loue, que je le remercie. Mais il veut aussi que je l'écoute. Ça se voit dans la foi, certains couples. Une des réalités, c'est que des fois, il y en a un qui parle plus que l'autre. Et des fois, c'est expéditif. Ce matin, vous savez, là, on était sur la course, mon épouse puis moi, un enfant s'est réveillé aux 30 minutes. Là, elle était avec lui. Là, je me dépêche. Puis là, on fait juste se parler vite, vite, vite. Mais les deux, on voulait se dire de quoi? Moi, je voulais dire, ah bon, ben, un matin, c'est un peu plus compliqué. Puis là, il y a telle chose, il faut que j'imprime mes documents. Puis elle voulait juste dire, j'ai pas dormi de la nuit. Ni un ni l'autre, on était dans le mode de se parler, de s'écouter. On voulait juste vocabuler ou lancer ce qu'on voulait communiquer rapidement en peu de temps. Mais ce n'est pas ça une bonne communication. Et dans cette période ici, dans la rencontre de Dieu et de contempler Dieu qui est l'Évangile, on a besoin de nous arrêter et de venir dans sa rencontre. Et de contempler la grandeur de sa gloire. Cet émerveillement. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu a tout accompli à la croix. Mais dans la vie de tous les jours, que nous puissions développer cet émerveillement de ce Dieu glorieux, de sa beauté, la beauté de sa gloire. Et ici, cette beauté complexe que Dieu seul possède n'a rien de comparable à ce que nous pouvons avoir, expérimenter, voir ici sur terre. Elle est ancrée dans l'action de Christ, de ce qu'il a été accompli. Cette beauté de la gloire qui est pleinement suffisante, dans cette beauté de la gloire qui est permanente, dans la beauté de qui il est, et de juste être près de sa présence est un émerveillement incroyable. Et j'aimerais bien vous le décrire en détail, mais je ne le sais pas, parce que je ne suis pas dans sa présence. On vous découvre dans nos temps avec lui des reflets, puis on va le voir plus tard. Mais il y a une réalité que ce Dieu glorieux, ce Dieu qui est le principal concerné, émane d'une beauté incroyable que nos yeux ne peuvent imaginer. Dans ma vie de prière, dans mes temps avec Dieu, dans les moments de souffrance et de douleur, et de joie et de réjouissance, dans ma proximité avec lui, j'effleure cette beauté de sa gloire. Cette réalité qui développe cette vue spirituelle à quelque chose qui n'est pas encore présent dans ma vie, que je ne suis pas dans sa présence de sa gloire présentement. Mais j'ai des petits éclairages, j'ai des reflets qui apparaissent. Et dans ma vie, plus j'avance dans la recherche de découvrir ce Dieu, j'ai des étincelles qui apparaissent.
de sa beauté. Ça dit ici l'idée d'une lumière historiquement objective, brille dans les cœurs des croyants. C'est un aspect unique du christianisme. Confirme l'objectif ultime, que l'Évangile est de nous permettre de voir et de savourer pleinement sa gloire. Cette bonne nouvelle va nous permettre de vivre et de savourer pleinement sa gloire en étant dans sa présence. Vous ne trouvez pas quelque chose de... Juste là, tu dis, c'est intriguant, oui, je le sais, mais on n'a pas hâte de vivre ça pleinement? D'être pleinement dans sa présence, de cette gloire qui éblouit, qui rayonne. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est oui, nos larmes vont être essuyées. Oui, les péchés vont être terminés. Je vais arrêter de subir les injustices. Mais c'est juste, comme on va le voir la prochaine fois, des petites bénédictions comparées à la grande bénédiction d'être dans la gloire de Dieu, dans sa présence, de contempler sa beauté. Et non seulement ça, de voir sa suffisance, sa souveraineté, d'être dans sa présence, lui qui est entièrement indépendant, autonome. Il ne dépend pas de nos actions. Cette présence n'est pas imparfaite tant que nous ne serons pas rendus là afin de pouvoir le louer. Il n'a pas besoin de nous. C'est des petites bénédictions encore qui en découlent. Et il se glorifie de ça. Il se glorifie de ça. Il y a cette joie d'être dans sa présence. Et oui, il désire que nous soyons dans sa présence. Oui, il désire que nous le louons, que nous soyons tous réunis ensemble. Mais c'est premièrement lui. Et dans cette gloire, elle n'est pas imparfaite si je ne suis pas là. Parce qu'il est pleinement suffisant par lui-même. Ici, dans les passages dans Ésaïe, certains se posaient la question de dire justement les souffrances, les épreuves, les punitions que le peuple d'Israël a subies dans le but d'expier leurs péchés. Et ce qu'on le voit dans le survol d'Ésaïe, c'est la mise en évidence que c'est Dieu qui accomplit tout. La souffrance et les conséquences des péchés. Dans notre vie, notre désobéissance, nous allons avoir des conséquences. Mais ce n'est pas ces conséquences que j'ai subies qui vont me permettre d'être dans la présence de Dieu. C'est uniquement l'accomplissement de Dieu lui-même envers nous. On le voit ici, dans ce passage, cette réalité de désobéissance et conséquences dans le peuple d'Israël. Puis c'est un reflet, on le voit dans nos vies aussi. Hein? Lorsque je m'éloigne des voies de Dieu, j'en subis des conséquences aussi. Puis des fois, il nous laisse dans notre folie, dans notre voie, afin d'être brisé, puis de revenir auprès de lui, puis de lui demander pardon. On va le voir, en tout cas, une série plus tard, on va survoler l'Église locale, mais la réalité de la discipline, c'est justement ça. C'est de mettre en évidence le péché, puis de lui montrer la voie de la folie afin qu'il puisse se revenir et se repentir. C'est de gagner un frère, une sœur. Ici, on le voit donc dans Ésaïe, puis là, chapitre 43, chapitre 44, chapitre 52. Autant indique très clairement que c'est Dieu qui efface la culpabilité des transgresseurs lorsque les gens se repentent de leurs péchés. Dieu balaie le péché parce qu'il est celui qui rachète. Par Ésaïe, ainsi l'expérience qu'on a vue de ses propres péchés pardonnés démontre que seule la grâce de Dieu va apporter le pardon. Le pardon compatissant de Dieu à l'égard de Jérusalem, c'est un acte divin de grâce. Et c'est cette source de réconfort. De venir auprès de ce Dieu qui a tout fait, qui a tout accompli,
qu'il n'attend pas que je fasse une vie de piété suffisante pour pouvoir venir dans sa présence. On va pouvoir venir vers lui, qu'il se glorifie lui-même, qu'il est autosuffisant, d'une beauté incroyable, de cette gloire qui émane. Et que ce n'est pas nous, dans la tentative d'accumuler un sac d'offrandes, de bonnes œuvres, d'avoir fait une vie de prière particulière, d'avoir cité tel nombre de fois, 80%, c'est mon ratio du dimanche matin, c'est pas trop pire, Dieu, regarde. Non. C'est entièrement parce que je m'abandonne dans ma vulnérabilité, dans mes manquements, et je peux m'approprier ce Dieu tout-puissant, suffisant, souverain en toutes circonstances. Et cette gloire se manifeste, ultimement visible à nous à travers son Fils. Et ça, c'est un point qui est important, parce que lorsque nous contemplons la grandeur de ce qu'il a accompli à la croix, on voit une partie de la grandeur de Dieu déversée. Mais encore, c'est énorme. C'est le seul moyen pour venir dans sa présence. C'est Dieu lui-même qui l'a établi. Cette gloire, cet éclat et infinie beauté de Dieu, reflétée surtout à travers le Fils. Et cet éclat de gloire, cette beauté qui brise ce lien de la folie de notre cœur, de la gravité des conséquences éternelles du péché, est accessible par Christ seul. Cette humiliation, cette souffrance, cette honte que Christ a vécue à la croix, alors qu'il était digne de toutes les louanges inimaginables, il a subi toutes les humiliations inimaginables. Et ça n'a aucun sens. Et c'est un éclat incroyable de la beauté de Dieu, de sa gloire, à l'encontre de la sagesse humaine. Encore aujourd'hui, on réutilise pour certains pour se moquer de Dieu, du Dieu de la Bible. Il est mort à la croix, puis on s'en moque. Et au contraire, ça met en lumière la beauté de Dieu, cette grandeur. Et on peut ramener les gens pour regarder cet éclat. C'est un éclat de sa gloire qui nous a été rendu visible, qui nous rend cet accès possible auprès de ce Dieu glorieux. Dans Isaïe 52, verset 7, « Qu'ils sont beaux les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui a dit à Sion, ton Dieu règne. » C'est premièrement Dieu. C'est essentiellement Dieu. Et dans cette bonne nouvelle, unique et seule bonne nouvelle, c'est que nous avons accès à ce Dieu glorieux, à cette présence possible, à cette beauté inimaginable. Calvin dit, sans la connaissance de Dieu, nous sommes privés de la connaissance de nous-mêmes, du monde, de quoi que ce soit. Si Dieu n'existait pas, nous n'aurions aucune raison de nous appuyer sur notre raison. Il est la fondation de tout. Et dans notre folie, on l'isole. On tente de vivre sans lui. Et plus on s'achante dans ses voies, plus on en subit les conséquences. On le voit dans l'école secondaire, vous savez, hein, quand on a voulu rajouter automatiquement les cours de catéchisme, et qu'importe, mais où est-ce qu'il y avait le nom utilisé, ça a eu des conséquences directes dans les études qu'on voit sur les jeunes. La dépravation a augmenté en flèche dans l'école. Et là, il y a des cours alternants afin de le remplacer, mais évidemment, il n'y a rien qui a pris cette place-là. L'instruction de la parole de Dieu, la sagesse, cette connaissance, le retirer et s'isoler sans lui, nous amène dans les voies de la folie automatique.
Cette gloire, c'est le principal concerné, Dieu. Et dans cette exploration, dans cette découverte, on va aller explorer maintenant les limites de ce qui est possible de saisir. On a parlé des éclats et on est confronté à cette réalité que ma compréhension, mon émerveillement est limité. C'est pour ça aussi que ce qu'on dit, c'est que tu aies 20 ans de vie chrétienne, 40 ans de vie chrétienne, 80 ans de vie chrétienne, on a encore besoin de venir dans sa présence jour après jour après jour. D'être à l'écoute, de découvrir et d'approfondir dans sa parole, dans nos temps avec lui, et de voir encore une petite portion d'éclat de sa gloire pour notre vie. Et pour cela, il y a 3 points. Premièrement, il y a une prédisposition nécessaire. Ici, on le voit dans les versets 3 à 5 d'Ésaïe. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que cette montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et le défilé étroit en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même moment, toute chose, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il y a une prédisposition, une préparation à avoir dans la venue de ce Dieu saint. Certains, ça c'est incroyable dans le ministère de Jésus, qu'on le voit avec Jean le Baptiste, même certains vont venir auprès de Jean le Baptiste, puis quand ils ont entendu ce qu'on a lu, ils veulent venir se faire baptiser, puis Jean le Baptiste fait quoi? Il les appelle race de vipères. Il me semble que si on a des gens qui viennent ici un matin pour dire: j'aimerais me faire baptiser, on serait dans la joie, on serait content. On dirait: hey, race de vipères! Il me semble que c'est pas très accueillant, hein? OK, il y a un contexte. On est d'accord avec ça? Il y a un contexte évident à voir. Et c'est pas parce que je fais des actions pour dire je le fais pour Dieu que mon cœur est disposé. Il y a une repentance de nous détourner de nos voies et de nous abandonner auprès de ce bon Papa céleste. De reconnaître donc que, par exemple, le baptême, c'est pas dans le but de je vais me faire baptiser, puis là, je vais pouvoir venir vers Dieu parce que j'ai fait le baptême, maintenant je peux avoir les bénédictions. Parce que là encore, on parle de nous. En disant je vais faire quelque chose pour venir et bénéficier des bénédictions, je suis encore dans le piège de mon orgueil qui parle, puis que c'est je vais faire quelque chose. Moi. Il y a une préparation de venir dans la rencontre de Dieu, de disposer mon cœur, sonder mon cœur, Seigneur. Prends la première place. Que toutes les choses dans lesquelles que je vis, que je suis tiraillé, je veux m'arrêter, les mettre de côté. Puis on a lu un chant, on a chanté ce chant-là. Est-ce qu'on est capable de le dire authentiquement? Seigneur, prends la première place. Que toutes les autres choses qui en découlent, eh bien, OK, si tu le permets. Mais que mon cœur désire principalement toi. Toi seul, sois le principal. Tant que dans nos vies, nous sommes prêts à suivre Dieu avec des conditions, ces conditions seront donc des murailles devant nos yeux pour contempler les éclats de sa gloire. Et même un enfant de Dieu, cette mise en garde de ne pas tomber dans ce piège, de détourner nos regards. Et vraiment, jour après jour, Seigneur Dieu, reprends la première place dans ma vie, dans ce que mon cœur désire le plus. Dans le psaume 14, verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu. Jour après jour. On a besoin de nous arrêter et sonder nos cœurs, d'être à l'écoute de Dieu.
Est-ce que tu as encore aujourd'hui la première place dans ma vie? Qu'est-ce qui est dans ma vie qui est un obstacle dans ma relation? Ensuite, saisir les extrémités de la gloire de Dieu. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que présentement, puis ce qu'on a vu dans Ésaïe, puis on va le voir, c'est qu'on est juste témoin des éclats de sa gloire, des petits éclats. Puis plus qu'on approfondit, on développe notre émerveillement. Wow! C'est magnifique! Et c'est juste les petits éclats des extrémités de sa gloire. Vous savez, une des personnes qui est à se rappeler ce qu'il a vécu, des grandes épreuves, des grandes souffrances, puis il ne comprenait pas pourquoi. Puis il demandait à Dieu. Les gens le conseillaient, ses amis proches, puis il l'envoyait à gauche, à droite, des ci, des ça. Job. On voit ici dans le chapitre 26, verset 5. Devant Dieu, les ombres tremblent. Au-dessus des eaux et de leur habitat. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux sur les nuages, dans ces nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui attendra le tonnerre de sa puissance? Wow! Ce qui est incroyable, c'est que dans le discours avec Job, et lorsque Dieu se manifeste, Job, et où sa liste de questions? Il la met de côté. Il rend la gloire qui revient, il est émerveillé, puis qui suis-je? Puis ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne répond même pas à ces questions. Il n'y a pas eu la réponse de pourquoi. Parce que ce n'était pas important. Et sa face l'a vu. C'est amplement suffisant. Nous, ici, présentement, et dans Ésaïe 40, lorsqu'il s'est abordé, il y a cette réalité à venir. Nous allons contempler pleinement la gloire de Dieu. Mais en attendant, nous ne sommes qu'émerveillés par les petits éclats de ses limites. En attendant qu'un jour, nous goûterons pleinement. Nous contemplerons et nous le célébrerons. Nous l'adorerons pleinement dans sa présence lorsque nous serons avec lui. C'est donc une compréhension à cultiver. Et ça va trop vite, mon ami. Et l'illustration dans les versets 6 à 8, une voix qui dit, crie et répond, que crierai-je? Toute chair et toute l'herbe et tout l'éclat comme les fleurs des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe, et quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Pour toujours, éternellement, il ne change pas, il est toujours présent. Et nous, dans notre vie de tous les jours, que nous puissions cultiver dans cette recherche d'émerveillement de sa présence, de sa gloire. Et qu'ensemble, nous puissions, dans cette recherche et dans cet émerveillement, dans cette adoration, la transmettre comme débordement autour de nous, dans nos familles, en couple, en église. La façon que nous venons ici, nos motivations du dimanche matin,
est un débordement de cet émerveillement et ensemble, on rend la gloire qui lui revient. Et on en goûte des petites bénédictions. Que de petites bénédictions. Et on les verra par la suite. En conclusion, Dieu est l'Évangile dans cette série, le fait qu'il est, premièrement, le principal concerné. C'est donc premièrement pour la gloire de Dieu. Premièrement. Ensuite, ce n'est pas une question de mérite. Je ne suis pas le deuxième concerné. Je ne suis pas dans le but de faire des choses afin d'être dans sa présence. Je goûte ses bénédictions. Je suis un fruit de sa gloire lorsqu'il vient chercher son peuple. C'est pour sa gloire. Lorsque je célèbre dans sa présence, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour moi. Mais oui, il y a cette joie qui en découle. Mais ça en découle. Elle ne change pas. Est-ce que nous attendons les discours qui changent de plus en plus rapidement? Ce qui est bien est rendu mal, ce qui est mal est peut-être rendu bien. Ce qui était la solution à faire, finalement, ce ne l'est pas nécessairement. On fait des plans d'action, puis finalement, le plan n'est plus le bon. Juste en période de COVID, tous les plans d'action, puis qu'on pense que c'est la meilleure chose, puis finalement, ça ne marche pas, finalement, on va essayer de faire telle chose, puis là, on est découragé, puis... Eh bien, la solution que Dieu a établie, il la connaissait. Avant même la folie du monde. Il savait que c'était bon. C'est permanent. Ça ne change pas. Il n'y a rien qui va pouvoir le retirer. Il n'y a rien qui peut s'opposer à l'accomplissement de sa démonstration de sa gloire. Rien. Toutes les tentatives du monde pour contrecarrer le plan de Dieu, de l'ennemi de Dieu, ne pourra rien faire si ce n'est que mettre en évidence la gloire de Dieu. Wow! Parce qu'il a toujours le dernier mot. Elle est donc ma source de joie. En contemplant les éclats de sa gloire, avec développer cette compréhension que tout ce que je vois, c'est juste des petites choses, puis que mon excitation, c'est d'être dans sa présence, de sa gloire, de cette beauté qu'elle ne fane pas telle que notre vie. Wow! C'est la source sans fin sur laquelle ma joie peut se cultiver. Et elle est accessible en Christ seul. De là que nous célébrons cette joie que Christ a tout accompli à la croix pour nous. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous venons avec un esprit de reconnaissance. Seigneur Dieu, tu es bon. Lorsque je sonne mon cœur, je vois mon impatience, je vois des fois, trop souvent, mes recherches à contrôler les circonstances autour de moi, à revendiquer ce qui me semble juste dans mes yeux, dans ma compréhension limitée. Mais je ne suis pas le principal concerné. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'être dans ta présence, de te laisser la première place dans ma vie, de reconnaître que tu es glorieux, de contempler ces éclats de ta gloire que tu nous as rendus accessibles et que ça développe dans ma vie cet émerveillement. Jour après jour, j'ai besoin de venir dans ta présence et de contempler qui tu es. À quel point tu es bon pour moi. Non parce que j'ai accompli telle chose, mais parce que tu es Dieu. Toi seul. Seigneur, développe en nous cet esprit d'humilité. Parce que plus je regarde ta face, plus je regarde comment je suis petit. Je suis limité. Imparfait. Que nous puissions ensemble, à titre d'Église, qu'individus, développer cet esprit de petitesse, d'humilité. Tout ne tourne pas autour de nous,
mais tout est pour ta gloire. Toi seul. Amen.